Maison hantée. 7 signes qui ne trompent pas et comment s'en protéger efficacement. Et si ta maison n'était pas aussi vide que tu le penses? Des bruits sans origine, une sensation d'être observé, des objets qui bougent seuls, coïncidence? Avant de balayer ça d'un revers de main, reste jusqu'à la fin. Certains signes sont bien plus révélateurs qu'on ne l'imagine. Depuis des siècles, les maisons hantées fascinent et terrifient. Que l'on y croit ou non, des milliers de témoignages à travers le monde décrivent les mêmes phénomènes, souvent dans des lieux chargés d'histoire ou d'émotions. Mais comment reconnaître une maison potentiellement hantée? Et surtout, comment s'en protéger sans sombrer dans la peur? Titre 1. Les signes les plus troublants d'une maison hantée. Certains indices reviennent systématiquement dans les récits. 1. Des bruits inexpliqués. Pas de voisins, pas de courant d'air. Pourtant, des pas, des coups ou des chuchotements apparaissent, souvent la nuit. 2. Une sensation d'oppression. Tu entres dans une pièce et ton énergie chute. Frissons, malaise, respiration lourde. Ton corps réagit avant ta raison. 3. Des objets qui se déplacent. Clés disparues puis retrouvées ailleurs. Porte qui s'ouvre seule, lumière capricieuse. Titre 2. Les signes plus subtils, mais tout aussi parlants. Tous les phénomènes ne sont pas spectaculaires. 4. Des changements d'humeur soudains. Colère, tristesse ou fatigue intense sans raison apparente. 5. Les animaux qui refusent certains endroits. Les chats fixent le vide, les chiens grognent face à un mur précis. Hasard ou instinct. 6. Des rêves récurrents liés à la maison. Toujours la même pièce, la même présence, la même sensation. Titre 3. Attention aux fausses interprétations. Avant de crier au paranormal, il faut rester lucide. VA's canalizations, Champs electromagnetics, stress, isolement. Tout ne relève pas du surnaturel, mais ignorer son ressenti n'est pas sain non plus. Titre 4. Comment se protéger d'une maison hantée? Qu'on parle de croyances, de traditions ou de bien-être mental, certaines pratiques rassurent et apaisent. 1. Nettoyer énergétiquement le lieu. Aération quotidienne, lumière naturelle, encens, sauge ou palo santo selon les traditions. 2. Poser des intentions claires. Verbaliser à voix haute que le lieu est un espace de paix et de protection. 3. Se protéger soi-même. Objet symbolique, prière, méditation ou rituel personnel, ce qui compte, c'est la conviction. 4. Ne jamais nourrir la peur. La peur est souvent décrite comme un amplificateur. Rester calme est essentiel. Titre 5. Quand faut-il demander de l'aide? Si les phénomènes deviennent envahissants ou anxiogènes, parler à quelqu'un est primordial. Qu'il s'agisse d'un proche, d'un professionnel du bien-être ou d'un spécialiste des lieux anciens, ne reste jamais seul. Maison hantée ou non, un lieu doit être un refuge. Écouter son intuition sans sombrer dans la peur, rester ancré, et se protéger émotionnellement est la vraie clé. Parfois, le plus grand fantôme n'est pas celui que l'on croit.